le rire. Mais qu'est-ce que c'est génial! Quand les gens rigolent, vous entendez le son, il y a des gens qui rigolent avec des gros bruits, des gens qui font des bruits de cochon, et tu les entends, et tout le monde les entend. Du coup, c'est communicatif et on rit. Bonjour, nous sommes à l'école des Longprés à Ytre avec les 6e primaires et ils ont un tas de questions à poser à Virginie Hoc. Bonjour Virginie. Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? J'aime tout. Je crois que j'aime tout. J'aime le contact humain. J'aime l'effet que ça provoque quand je joue. Je suis contente d'avoir des thèmes qui tout à coup touchent les gens, où les gens se disent « Oh, je m'y retrouve. Oh, je ris. » Le rire. Mais qu'est-ce que c'est génial! Quand les gens rigolent, vous entendez le son. Il y a des gens qui rigolent avec des gros bruits, des gens qui font des bruits de cochon. Et tu les entends. Et tout le monde les entend. Du coup, c'est communicatif et on rit. Je crois que c'est ça, c'est le côté rassemblant. J'adore rien que ça, je trouve ça génial. Où trouvez-vous l'inspiration pour vos sketchs? Alors, l'inspiration pour mes sketchs, elle est partout. Elle est partout et je constate, on va se dire que la vie, elle commence ici et toutes les choses que j'ai faites depuis, en fait, ont été des outils. Alors ça n'a l'air de rien, je sais pas, il y a un jour vous êtes parti, si vous faites des mouvements de jeunesse, vous avez fait une balade et puis voilà. Il s'est passé un truc avec un camarade et c'est resté dans le coin du cerveau. Et ben moi, toutes ces choses qui sont arrivées, à un moment vont ressortir et c'est ça qui va nourrir mes idées. Des rencontres que j'ai faites, des situations que j'ai vécues et c'est comme si j'avais une loupe. J'ai un tout petit truc comme ça, c'est vraiment comme une tête d'épingle, une situation, je vais mettre la loupe et je vais la grossir. Et je vais tellement la grossir que je vais en tirer tout ce qui sera drôle. Parce que le rire est vraiment quelque chose que j'aime. J'adore faire pleurer les gens, je trouve que pleurer est génial. Quand on se laisse aller, en fait c'est se laisser aller, qu'on rit ou qu'on pleure, mais pleurer, il y a quelque chose de toujours, on le cache. On se dit, ah non, je ne vais pas pleurer devant les autres. Alors que c'est libérateur. Un jour quand vous pleurez, pleurez vraiment. Vous verrez votre institutrice. Elle fera, elle sera mal à l'aise. Vous verrez, ça passe très bien. Riez, beaucoup en classe. Non, vous n'osez pas ça, on ne rit pas en classe. Ou pleurez beaucoup en classe aussi. Est-ce que vous avez des techniques pour ne pas stresser en voyant le public ? Alors, le meilleur truc pour ne pas stresser devant le public, c'est de bien connaître sa matière. À partir du moment où je connais bien mon sujet, où je n'anticipe pas les choses, les rires et tout, où je suis sûre de... C'est comme si j'étais vraiment ancrée sur scène, tu vois. C'est comme si j'avais des racines dans mes chaussures et que j'étais très grande, comme le théâtre. À partir de ce moment-là, je crois que je peux tout maîtriser. Et du coup, j'ai aussi fait des exercices d'impro. L'impro est un très chouette atelier aussi, je vous le conseille, parce que s'il se passe des choses dans la salle, je peux tout à fait en faire quelque chose. Il m'est déjà arrivé, un théâtre où je joue à Paris, une dame a commencé à s'étouffer. Elle ne savait plus respirer parce qu'elle avait un manteau avec des poils de fourrure. Ça devait être du lapin ou du chat, je ne sais pas ce que c'était. Et il y a un petit poil qui est là, et c'est venu, et elle faisait... Moi, je l'entends, je ne suis pas la seule à l'entendre, le public, donc il a fallu réagir. Et heureusement, j'ai pu réagir et englober ça dans mon spectacle. Tant et si bien que les gens ont cru que ça faisait partie du spectacle. Il y a un autre jour, j'ai joué pas très loin d'ici, c'était à Braine-le-Comte, rien n'est loin, de toute façon en Belgique, mais tout à coup, plus de lumière. Je suis occupée de jouer, il fait tout noir. Donc les gens se disent « Oh, c'est drôle !» C'est pas courant parce que d'habitude il y a de la lumière, là il faisait tout noir. Le régisseur qui était là, un peu comme Mathieu Aubout, qui était là mais je savais plus quoi faire. J'ai dû aller ouvrir les portes, il y avait des toilettes pas loin, pour avoir un halo de lumière, le temps qu'on répare le truc. Les gens ont cru que c'était fait exprès, c'était pas fait exprès, mais j'ai assuré le spectacle. Vous voyez, donc il faut retomber sur ses pattes. Est-ce que vous avez un métier qui rapporte bien ou est-ce que vous avez un autre travail? Alors, j'ai la chance de vivre de ce métier. Mon papa me disait toujours, mes parents ont été très chouettes. Ils m'ont pas empêché de faire ce métier. Et pourtant, je me dis maintenant avec le recul, si ma fille me dit qu'elle veut faire ça, oh là là, j'espère que ça va marcher pour elle. J'avais un papa qui me disait, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là, mais on n'est pas tous sûrs de réussir. Donc, quand j'ai décidé de faire ce métier, je m'étais dit, mon envie, c'est quand même d'avoir une situation saine. J'ai jamais eu la folie des grandeurs. Je voulais pas être millionnaire, riche. Je voulais juste être bien. Pouvoir, s'il c'était possible, partir en vacances ou en tout cas faire des activités, ce genre de choses. J'ai la chance de pouvoir payer mes factures, faire les courses, inviter des amis, faire des choses avec les enfants.
Donc, je vis, mais je ne sais jamais de quoi le lendemain est fait. Il y a quelque chose de terrible. Je fais le spectacle, il y a du monde qui vient voir, et à un moment, il y a la fin d'un spectacle. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire après? Donc, je suis comme une chef d'entreprise, je dois toujours créer, anticiper. Parfois, souvent, on me propose des choses. Comme j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, je refuse pas mal de trucs parce que ça ne me correspond pas. Donc, je dois toujours être créative. J'ai juste cette inquiétude. Je ne sais pas demain si j'aurai du travail. Avez-vous déjà eu envie d'arrêter ce métier? Alors, j'ai pas eu envie d'arrêter ce métier. Je me demandais si ce métier voulait arrêter avec moi. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Et il y a toujours un moment où on doit se remettre en danger. En fait, c'est pas sûr, je viens pas tous les jours à mon travail, j'ai pas cette sécurité-là. Donc, on est toujours en questionnement, on se dit, mon Dieu, mais après, peut-être que j'aurai pas de travail, et peut-être que si, et peut-être que ça. Donc, il est aussi en même temps chronophage, parfois anxiogène. Chronophage, ça veut dire que il vous mange, quoi, il vous prend tout votre temps. Et c'est plutôt dans ce sens-là. C'est toujours cette peur, mais je crois que je suis assez... que je suis bien, tu vois, ancrée dans le sol, donc je crois que j'arriverai toujours à faire quelque chose. En fait, je trouve qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, quand on regarde la télévision, qu'on voit qu'il y a des guerres un peu partout, je crois que si un jour je devais être aussi une étrangère dans mon pays et que si je devais partir, si ça nous arrive un jour, je voudrais bien pouvoir être utile où que j'aille. Alors je sais, pour avoir voyagé, que mon empathie, mon corps, je peux faire rire et communiquer, mais je crois que je serai toujours au service des gens et j'essaierai de faire des choses, en tout cas manuellement aussi.